Gaz. Et on va voir ce que ça donne sur un chargeur. Vraiment simple. Hop. Et à noter que le speed loader GHK marche parfaitement sur cette réplique. Alors, hop. Je rappelle que je tire toujours avec les mêmes billes et gaz. Donc vous allez peut-être pas m'entendre avec le son des voitures à côté, mais du coup on a un panel assez varié de répliques, allant de la réplique très légère à la réplique assez lourde.
de toute façon au CMG qui est lui aussi assez lourd et bien équilibré. Donc on a le WG36K ici, le Tokyo Marui MP7 et notre GHK AKS 74U ici. Donc les tests sont plutôt bons pour les 3 répliques. Bon, il faut dire que le WE a été amélioré, il y a un joint Modify dedans et un canon Ratek de 6.01, donc ça doit aider pour la précision. Après les sights ne sont pas trop réglés, donc ce que j'ai essayé de voir pour toutes les répliques c'était plus le groupement que vraiment la visée. Bon, on peut voir que j'ai un peu mieux réglé les mires du GHK à cette distance que celle des autres. Voilà, alors nous voici de nouveau à l'intérieur pour comparer les résultats. Donc du coup là on a les résultats du G36K. Le groupement est pas dégueulasse, mais franchement ça pourrait être mieux. Après je sais pas si on peut avoir franchement beaucoup de précision sur le WE parce que la fixation du canon est pas forcément super cool, même avec un écrou de canon FG Airsoft. On aura toujours un mouvement dû au fait qu'on a un châssis en polymère et que le canon est tenu que au niveau du bloc hop-up. Donc après on a les tests du Tokyo Marui d'origine, le MP7. Donc on voit pas trop les... Il y en a 3 qui se recentrent là. Donc le groupement est vraiment pas mal. La mire de visée doit être un peu mal réglée. Mais donc voilà, c'est plutôt pas mal du tout. Et du coup là on a le GHK AKS 74U, c'est un petit peu plus dispersé, mais pour moi bizarrement ça me convient. Le viseur est sûrement bien réglé parce qu'on en a quand même plein dans la cible, mais après on dépasse pas trop la feuille A4, pratiquement pas. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que comment dire, là c'est le parfait exemple de la limite de comparer de la précision de répliques qui sont faites de façon différente par des marques différentes qui ont une taille différente et une construction différente. Le plus léger ce sera le G36K avec un recul assez important vu sa légèreté. Et donc ça agira quand même un peu dans la précision, ça plus le mouvement du canon externe. Après, le Tokyo Marui, il est un peu plus lourd que le G36, mais c'est plus concentré. Il est beaucoup mieux équilibré puisqu'on a directement le bolt qui est au-dessus de la culasse. Non, d'accord. On a directement la culasse qui est au-dessus de la poignée pistolet, donc ça permet en plus de bien le tenir. Et on a le GHK AKS74U qui est la plus lourde et qui du coup a qui a le plus de recul en comparaison du poids qu'elle fait. Donc les résultats me semblent vraiment très bons pour la GHK. Pour ce qui est aussi de l'autonomie en gaz, j'ai réussi à charger en gaz. Ce qui est bien avec GHK, c'est que 5 secondes de charge de gaz et c'est bon. On n'est pas obligé de rester pratiquement 30 secondes pour le Marui et je sais pas trop pour le G36. Là on sait vraiment, quand on a rempli, on entend que ça revient vers la valve, c'est pas un bruit de pich pich pich. On perd pas de gaz comme sur les Marui et c'est beaucoup plus simple que le G36K, la valve est bien mieux faite. Et avec cette charge de 5 secondes, je sais pas comment ça se passe, mais on va avoir plus de 3 chargeurs. Je peux tirer 120 billes, dont un chargeur en full automatique sans avoir de problème par ce temps-là. Ce qui est vraiment pas mal. Voilà. Bon bah voilà, c'est fini pour ce
cette comparaison test de tir de ces 3 répliques. Donc je ferai sûrement un nouveau test quand j'aurai changé les spécifications de la caisse pour pouvoir être jouable et pour avoir peut-être un peu plus de portée et de précision. Voilà. Moi je vais vous souhaiter une bonne journée et au revoir.